Avant de commencer cette prière, prends un instant pour t'unir à cette mission de foi. Si tu crois que Dieu guérit encore aujourd'hui, si tu as soif de voir des vies restaurées, des cœurs relevés, des corps touchés par la puissance divine, alors je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne et à partager cette prière avec au moins une personne qui a besoin de guérison. Cela peut être un simple geste pour toi, mais pour quelqu'un, ce sera peut-être une réponse du ciel. Fais de cette chaîne un instrument entre les mains de Dieu. Et maintenant, entre avec moi dans cette atmosphère de foi. Prépare ton cœur, car Dieu est prêt à te rencontrer. Là, maintenant. Seigneur, me voici dans le silence. Je viens vers toi avec un cœur ouvert, vulnérable, sans masque, sans défense. Je viens parce que toi seul es capable de comprendre ce que même mes mots ne peuvent exprimer. Tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui entend, le Dieu qui ressent. Tu ne passes pas à côté de la douleur, tu ne banalises pas la souffrance, tu n'ignores pas les larmes, même les plus secrètes. Je viens à toi, Seigneur, comme un enfant qui cherche les bras de son Père. Je viens parce que j'ai besoin de toi. Pas seulement de tes bénédictions, mais de toi. Pas seulement de ton secours, mais de ta présence. Car même quand tout semble s'effondrer, un instant dans ta paix peut reconstruire ce qui est brisé depuis des années. Ta présence, Seigneur. Voilà ce que je cherche avant tout. Je ne viens pas réclamer, je viens me déposer. Je ne viens pas exiger, je viens m'abandonner. Car je sais que ton amour est plus grand que mes prières, plus sage que mes demandes, plus profond que ma compréhension. Tu es le médecin de l'âme et du corps, le seul capable de poser la main là où personne ne peut atteindre. Tu touches ce que la médecine ne voit pas, tu répares ce que les mots ne peuvent consoler, tu restaures ce que le temps semblait avoir détruit. Alors Seigneur, je m'arrête. Je fais taire toutes les voix autour de moi, toutes les peurs, toutes les urgences. Je m'incline, je choisis de ne pas courir dans ma douleur, mais de rester en ta présence. Car là où toi tu es, la paix descend. Là où toi tu règnes, la tempête s'apaise. Là où ton esprit souffle, il y a la vie, même au milieu des cendres. Tu connais mes blessures physiques, émotionnelles, spirituelles. Tu connais ce que je cache même à mes proches. Tu connais ce qui me réveille la nuit, ce qui me vole la joie, ce qui me fait soupirer en silence. Et pourtant tu ne détournes pas ton regard. Tu restes fidèle, tu restes attentif. Tu es un Dieu de compassion, pas un Dieu lointain. Tu es un Dieu qui descend dans la vallée avec moi. Tu es un Dieu qui marche au rythme de ma douleur pour m'en sortir avec patience. Alors aujourd'hui, Seigneur, je te laisse la porte ouverte. Je t'invite dans chaque cellule de mon être, dans chaque souvenir douloureux, dans chaque organe fatigué, dans chaque émotion instable. Je t'invite non pas seulement comme un spectateur, mais comme celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui relève, celui qui fait du neuf. Tu n'as pas changé. Tu es encore celui qui touche les lépreux, qui redresse les paralysés, qui console les affligés. Et si tu l'as fait hier, je crois que tu peux le faire encore aujourd'hui. Alors Seigneur, je suis là. Je suis prêt à recevoir, pas seulement ce que je veux, mais ce que toi tu sais qu'il me faut. Je te donne mon oui, mon attention, ma foi, même petite, même fragile. Parce que même une foi comme un grain de moutarde peut déplacer la montagne de la douleur. Et je choisis de croire ici et maintenant que tu es capable, que tu es bon et que tu es présent. Seigneur, me voici, entièrement, sincèrement, vulnérablement. Je ne cache rien, je ne déguise rien. Je viens tel que je suis, avec mes silences et mes secrets, avec mes élans et mes hésitations. Je dépose tout à tes pieds, mes pensées agitées, mes intentions incertaines, mes émotions changeantes, tout. Rien ne m'est plus précieux que ta présence, rien n'est plus vital que ta direction. Ce matin, je ne te demande pas encore d'agir autour de moi, mais d'abord en moi. Car je sais que la plus grande bataille ne se joue pas dans les circonstances extérieures, mais dans les profondeurs invisibles de mon cœur. Je viens, Seigneur, comme un vase à remplir, vide de ce qui me distrait, affamé de toi. Je viens comme une terre sèche attendant la pluie, comme une lampe éteinte espérant la flamme. Je ne veux pas marcher par mes propres forces. Je ne veux pas m'appuyer sur ma logique, mes compétences, mes habitudes. Je veux dépendre de toi. Oui, Seigneur, forme en moi un cœur attentif, un cœur lent à parler, mais prompt à écouter. Un cœur qui ne juge pas, mais qui aime.
Un cœur stable dans l'épreuve, fidèle dans l'ombre, doux dans la lumière. Ce matin, avant de te demander quoi que ce soit, je t'offre tout. Je t'offre mes souvenirs, mes blessures, mes projets, mes rêves. Je t'offre mes habitudes, mes raisonnements, mes résistances. Je te les donne sans réserve. Même ce que je n'ose pas formuler, tu le vois. Même ce que je ne comprends pas en moi-même, tu le connais. Alors fais ton œuvre en moi, Seigneur. Fouille, nettoie, répare, façonne. Enlève ce qui est de moi pour faire place à ce qui est de toi. Je ne veux pas seulement te servir aujourd'hui, je veux te ressembler. Pas seulement porter ton nom, mais refléter ton caractère. Et cela commence ici, maintenant, dans cette intimité. C'est dans le secret que tu bâtis les vrais guerriers. C'est dans le silence que tu révèles les vérités éternelles. Et je choisis de rester dans ce lieu intérieur tant que tu n'as pas parlé, tant que ton empreinte ne s'est pas déposée en moi, tant que ma volonté n'a pas cédé à la tienne. Rien ne presse, Seigneur, car dans ce moment tout commence. C'est ici que ma journée se décide. Pas dehors, pas dans les circonstances, mais ici dans ta présence. Seigneur, me voici maintenant devant toi, non seulement avec mes blessures intérieures, mais aussi avec les douleurs de mon corps. Car il y a en moi des zones qui souffrent, des zones qui crient, des zones que ni les médicaments ni les diagnostics n'ont pu soulager totalement. Il y a cette fatigue qui persiste, cette douleur qui revient, ces symptômes que je n'arrive pas à expliquer. Mais toi, Seigneur, tu es le créateur de chaque cellule, de chaque organe, de chaque système dans mon être. Tu connais mes os, mes nerfs, mes muscles. Tu sais comment mon cœur bat, comment mon sang circule. Tu connais les moindres détails de mon organisme parce que c'est toi qui l'as façonné. Tu m'as tissé dans le secret du ventre de ma mère. Tu as écrit chaque jour de ma vie avant même qu'un seul n'existe. Alors je viens vers toi avec foi. Je viens vers toi comme l'aveugle de Jéricho, criant « Fils de David, aie pitié de moi ». Je viens comme cette femme atteinte de perte de sang, croyant qu'un simple contact avec toi suffit pour être guéri. Seigneur, pose ta main là où les médecins sont limités. Toi, tu n'as pas besoin d'imagerie, de scanner, de bilan. Tu vois l'origine de chaque malaise. Tu discernes les racines spirituelles, émotionnelles ou physiologiques de mes souffrances. Tu connais la cause cachée derrière le symptôme visible. Et tu peux dire un mot, un seul mot, et le mal s'arrête. Je proclame aujourd'hui, tu es encore le Dieu qui guérit. Ce n'est pas une histoire ancienne. Ce n'est pas réservé à hier. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je crois que ta puissance agit encore, ici et maintenant. Seigneur, tu as dit que la prière de la foi sauvera le malade, et que si quelqu'un est dans la détresse, qu'il prie. Je te prie avec foi, pas avec une foi parfaite, mais avec une foi vivante. Une foi qui dit, je ne m'appuie pas sur ce que je ressens, mais sur ce que tu as dit. Tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Tu as dit, je ne mettrai sur toi aucune des maladies d'Égypte. Tu as dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alors je m'agrippe à ta parole. Guéris, Seigneur. Guéris les maux du dos, les douleurs chroniques, les problèmes digestifs. Guéris les migraines, les inflammations, les troubles hormonaux. Guéris les cellules atteintes, les organes fatigués, les tissus malades. Interviens dans les cas impossibles. Là où la médecine dit on ne peut plus rien, toi tu dis je suis le commencement et la fin. Tu es le Dieu des situations humaines désespérées. Mais même si je ne vois pas encore le miracle, je proclame que tu es bon. Même si la guérison tarde, je déclare que tu es fidèle. Car la foi ne dépend pas de ce que je ressens, mais de ce que je sais. Tu es présent, tu es à l'œuvre. Et tu fais toutes choses belles en son temps. Alors je te rends grâce d'avance. Je te remercie pour ce que tu es en train de faire, même dans l'invisible. Je te loue pour les processus de restauration déjà enclenchés dans mon corps. Je te loue pour les organes qui recommencent à fonctionner. Je te loue pour les douleurs qui s'allègent, pour l'énergie qui revient, pour la vie qui circule à nouveau. Et je m'aligne avec ta volonté, Seigneur. Je te fais confiance. Même si la guérison est progressive, même si elle est spirituelle avant d'être physique, je proclame que tu es à l'œuvre dans ma vie. Et je choisis de marcher dans la paix, dans l'assurance, dans la gratitude, dans l'attente confiante de ton miracle. Seigneur, me voici maintenant devant toi, non seulement avec mes blessures intérieures, mais aussi avec les douleurs de mon corps.
Car il y a en moi des zones qui souffrent, des zones qui crient, des zones que ni les médicaments ni les diagnostics n'ont pu soulager totalement. Il y a cette fatigue qui persiste, cette douleur qui revient, ces symptômes que je n'arrive pas à expliquer. Mais toi, Seigneur, tu es le créateur de chaque cellule, de chaque organe, de chaque système dans mon être. Tu connais mes os, mes nerfs, mes muscles. Tu sais comment mon cœur bat, comment mon sang circule. Tu connais les moindres détails de mon organisme parce que c'est toi qui l'as façonné. Tu m'as tissé dans le secret du ventre de ma mère. Tu as écrit chaque jour de ma vie avant même qu'un seul n'existe. Alors je viens vers toi avec foi. Je viens vers toi comme l'aveugle de Jéricho, criant « Fils de David, aie pitié de moi ». Je viens comme cette femme atteinte de perte de sang, croyant qu'un simple contact avec toi suffit pour être guéri. Seigneur, pose ta main là où les médecins sont limités. Toi, tu n'as pas besoin d'imagerie, de scanner, de bilan. Tu vois l'origine de chaque malaise. Tu discernes les racines spirituelles, émotionnelles ou physiologiques de mes souffrances. Tu connais la cause cachée derrière le symptôme visible. Et tu peux dire un mot, un seul mot, et le mal s'arrête. Je proclame aujourd'hui, tu es encore le Dieu qui guérit. Ce n'est pas une histoire ancienne. Ce n'est pas réservé à hier. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je crois que ta puissance agit encore, ici et maintenant. Seigneur, tu as dit que la prière de la foi sauvera le malade, et que si quelqu'un est dans la détresse, qu'il prie. Je te prie avec foi, pas avec une foi parfaite, mais avec une foi vivante. Une foi qui dit, je ne m'appuie pas sur ce que je ressens, mais sur ce que tu as dit. Tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Tu as dit, je ne mettrai sur toi aucune des maladies d'Égypte. Tu as dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alors je m'agrippe à ta parole. Guéris, Seigneur. Guéris les maux du dos, les douleurs chroniques, les problèmes digestifs. Guéris les migraines, les inflammations, les troubles hormonaux. Guéris les cellules atteintes, les organes fatigués, les tissus malades. Interviens dans les cas impossibles. Là où la médecine dit on ne peut plus rien, toi tu dis je suis le commencement et la fin. Tu es le Dieu des situations humaines désespérées. Mais même si je ne vois pas encore le miracle, je proclame que tu es bon. Même si la guérison tarde, je déclare que tu es fidèle. Car la foi ne dépend pas de ce que je ressens, mais de ce que je sais. Tu es présent, tu es à l'œuvre. Et tu fais toutes choses belles en son temps. Alors je te rends grâce d'avance. Je te remercie pour ce que tu es en train de faire, même dans l'invisible. Je te loue pour les processus de restauration déjà enclenchés dans mon corps. Je te loue pour les organes qui recommencent à fonctionner. Je te loue pour les douleurs qui s'allègent, pour l'énergie qui revient, pour la vie qui circule à nouveau. Et je m'aligne avec ta volonté, Seigneur. Je te fais confiance. Même si la guérison est progressive, même si elle est spirituelle avant d'être physique, je proclame que tu es à l'œuvre dans ma vie. Et je choisis de marcher dans la paix, dans l'assurance, dans la gratitude, dans l'attente confiante de ton miracle. Seigneur, alors que cette prière touche à sa fin, je ne veux pas sortir de ta présence. Car ce que tu fais en moi dépasse les mots, dépasse les frissons, dépasse le moment présent. Tu es en train de poser des fondations nouvelles dans ma vie. Tu es en train de semer la paix là où il y avait l'agitation. Tu es en train de mettre la lumière là où il y avait la confusion. Tu es en train de ranimer l'espérance là où elle avait été éteinte. Je te remercie pour ton amour, pour ta proximité, pour ton écoute.